Aujourd'hui, je vais vous apprendre un truc que vous n'avez peut-être jamais vu, vous n'avez jamais entendu parler ailleurs. Quand vous êtes dans le domaine agricole, il y a une chose que vous devez faire, vous devez être en récolte continuellement. Si vous n'êtes pas en récolte en continu dans le domaine agricole, déposez vos dabas, rentrez en ville, partez chercher un autre boulot. Sinon, si vous êtes dans le domaine agricole que vous ne récoltez pas, ça ne vaut pas la peine, vous allez toujours revenir à zéro. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez faire pour être continuellement en récolte et quels sont les avantages que vous pouvez avoir lorsque vous avez une production agricole qui vous permet d'être continuellement en récolte. Donc, c'est ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Bonjour à toi, chers agriculteurs ou entrepreneurs, si tu ne me connais pas. Ou si tu ne me connais pas, moi je suis M. Kaboré Urudi. Ici, moi je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement et je partage avec toi des conseils instructifs qui vont te permettre, toi, de développer dans tes activités agricoles. D'abord, de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo afin que ceux qui sont comme vous et moi dans l'agriculture, de pouvoir profiter de ces genres de conseils et de pouvoir vraiment réussir dans ce domaine agricole. Donc, pour quelles raisons vous devez être continuellement en récolte? C'est une question que peut-être certains ne se posent pas, que certains négligent. Vous voulez peut-être faire des cultures qui vous permettent d'avoir de l'argent dans 2 ans, 1 an, telles que les cultures de manioc qui vous prennent jusqu'à 1 an avant d'être en production, avant d'entrer en production, ou encore des cultures qui vont peut-être prendre jusqu'à 3 ans avant d'entrer en production pour les variétés améliorées telles que les avocatiers, les orangers. Ce sont des cultures qui vous permettent de garantir l'avenir, bien sûr, mais vous devez avoir une culture qui vous permet d'être continuellement en récolte. Parce que quand vous êtes continuellement en récolte, quand vous avez des gens qui sont actifs sur vos productions, sur vos cultures, sur vos terrains de production, il faut que vous arrivez à payer la nourriture, il faut que vous arrivez à payer les salaires. Il faut aussi que vous arrivez à avoir des capitaux pour pouvoir faire fonctionner les activités, même si votre objectif n'est pas de produire sur de petites superficies. Même en faisant les cultures telles que les cultures vivrières comme les arbres fruitiers qui prennent 3 ans, mieux vaut avoir peut-être un terrain en bordure d'eau où vous avez des cultures qui sont là, qui vous permettent d'être continuellement en récolte. Chaque semaine, vous êtes en récolte. Si par exemple, chaque semaine, vous avez au moins une culture qui vous permet de toucher 500 000 par semaine, 800 000 par semaine, ça vous permet de pouvoir prendre en charge les éléments qui sont sur vraiment vos terrains pour pouvoir vraiment faire booster les activités. Parce que si vous n'êtes pas en récolte, vous devez continuellement toucher votre capital. Quand je dis toucher votre capital, l'argent que vous prenez pour venir activer une activité agricole, l'argent peut vraiment finir par être freiné à un moment donné. Donc vous risquez même d'aller prendre des prêts pour pouvoir vraiment continuer vos activités. Pourtant, quand vous prenez un prêt, il y a aussi vous remboursez avec des taux d'intérêt. Donc c'est mieux, même si vous voulez faire d'autres cultures qui ne sont pas récoltables par semaine ou bien continuellement, vaut mieux avoir ces cultures-là. Donc, quel type de culture ou bien quelle culture vous pouvez faire pour être continuellement en récolte? Donc, je vais vous répondre à cette question. Ici, derrière moi, se trouvent des aubergines violettes qui vous permettent d'être en récolte pendant 1 an, 2 ans. Si vous avez vraiment bien entretenu ces plantes-là, vous serez en récolte chaque semaine, jusqu'à 1 an, voire 2 ans de récolte en continu. Donc, quand vous allez récolter chaque semaine, si vous avez peut-être 500 000, 800 000, 1 million, ça vous permet quand même de pouvoir booster l'activité que vous avez. Mais si vous n'avez pas de culture en récolte, vraiment, franchement, nous sommes passés par là. Si vous n'avez pas de culture continuellement en récolte, ça va vraiment vous coûter très cher. Donc, on vous présente un peu les fruits. Approchez un peu la caméra. Donc, vous voyez, celui-là, bientôt, on va passer pour la récolte. Et puis, on le récolte. D'ici la semaine prochaine encore, vous allez voir ceux-là vont donner. Mais arrivé à un moment donné, ils seront un peu fatigués. Ils vont prendre une petite pause et puis ils vont reprendre encore. Donc, avec déjà cette culture-là, ça vous permet d'être continuellement en récolte. Donc, sur notre terrain ici, on a fait aussi exactement la même chose pour pouvoir avoir des capitaux qui nous permettent vraiment de booster. Vous allez voir le haut là-bas, ça a été nettoyé. Filmez un peu, on va voir. Vous allez voir le haut là-bas, ça a été nettoyé. Donc, les capitaux qui peuvent sortir ici aussi peuvent nous permettre vraiment de continuer nos activités comme il se doit sans vraiment aller auprès d'une banque pour prendre des prêts ou encore vraiment se fatiguer, se casser la tête à chercher d'autres argent, peut-être même son épargne pour venir faire dans le projet. Donc la deuxième culture aussi que vous pouvez faire pour être continuellement aussi en récolte, là il faut être vraiment financièrement préparé d'abord avant de commencer cette culture, la culture du piment sambon.
Normalement, on le record pendant 6 mois, pour couramment comme chez tout le monde. Mais nous, ici, on le record jusqu'à 1 an et demi, c'est-à-dire 18 mois. Donc, au cours de ces 18 mois, si vous avez bien entretenu, en tout cas, ces cultures-là, lui, le jackpot, ça rapporte vraiment beaucoup. Il rapporte encore beaucoup plus que lui, là. Voilà, mais vu qu'ici, on n'a pas assez de temps, on veut faire beaucoup de choses en même temps. Donc, on a préféré celui-là pour commencer. Donc, si vous faites quand même du 100 bons, ça vous permettra de pouvoir avoir 1 million par semaine, souvent même 2 millions si les prix montent très bien. Donc, avec cette technique-là, je pense que ça peut aider tout un chacun de nous de pouvoir vraiment trouver un moyen d'être continuellement en récolte et pouvoir vraiment faire fonctionner ses activités. Sinon, si vous ne faites pas ça et que vous voulez vraiment réussir dans le domaine agricole, ça sera franchement impossible. Donc, c'est le conseil que j'avais à partager avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez ou bien quelles sont les idées que vous avez qui permettent à un agriculteur de pouvoir vraiment pousser son activité même sans être en récolte. Si vous avez d'autres stratégies, partagez ça avec nous ici. Puis partagez-les dans les commentaires et puis vraiment on va voir si vraiment ces idées-là sont très excellentes. Ici nous avons 60 ans dans le cerveau et 20 ans dans le corps.